Eh bien, bonjour à tous. Salut Guilain qu'on n'entend pas parce qu'il n'a pas de micro. Et salut Kylian surtout. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de Kylian. On est allé le voir l'an dernier pour les gingembres. Et en regardant tes gingembres, on a vu la collection de piments complètement démentiels. On s'était promis avec Guilain de revenir, voilà, te parler, parler avec toi piment, parce que le sujet est vaste et assez passionnant. Et puis que moi j'ai pas la compétence, donc merci de l'avoir pour moi. Juste un truc tout de suite, comme ça, on va s'en occuper maintenant, ça sera fait. Il y a une fête du piment à Tours à laquelle tu participes. Oui, tout à fait. Bah, c'est le 11 octobre prochain, samedi D'accord. matin. Et ça va être très bien. C'est la deuxième édition donc, qu'il y a déjà eu. Donc c'est l'occasion de voir plein de variétés, de pouvoir déguster aussi. T'emmènes tout? Voilà. Là j'ai emmené le plus de choses possible en quantité. Et c'est ouais, parce que l'an dernier, on avait vu, on était venu avec Guilain, et c'est une vente au détail des piments. C'est ça, hein? Et bah, donc, ouais, il y a plusieurs choses. Donc, l'année dernière, il y avait un stand donc, qui montrait toute une collection de piments. Donc là, il y en avait, j'ai envie de dire, il y en avait énormément. Voilà. Voilà, et après, il y a, du coup, il y avait, je parlais de moi, du coup, il y avait notre stand aussi, donc avec là les piments au détail, en effet. Donc, Ouais. ma collection avec, donc là, dans l'optique de les vendre. Tu parles de collection, c'est-à-dire que toi, tu peux présenter combien de variétés de piments? Alors, il y a des années où je suis allé jusqu'à 60. Là, D'accord. cette année, j'en ai une bonne quarantaine. Ok. Et l'idée, c'est de remonter à 60. D'accord. Voilà, de refaire une petite sélection et de D'accord. remonter à 60. Ouais. Ok. Oui, parce qu'après, toi, donc, je le rappelle, parce que c'est pas forcément très clair, toi, tu es maraîcher. Et donc, tu dépends de ta production pour vivre, pour avoir un revenu. Donc, introduire une nouvelle variété, c'est toujours un peu une gageure, j'imagine. Bah oui, et puis faut la tester, donc trouver les semences. Est-ce que les semences sont fiables et vont germer? Ça, c'est aussi encore autre chose. Et Ouais. après, voilà, une fois qu'on l'a, faut que je la goûte, que Tu les as voilà. toutes goûtées, toutes celles que tu présentes, tu les as goûtées. Bon, à peu près goûter, des fois Ouais. c'est voilà, je pique un couteau, mais oui, Ouais. globalement il y a toujours un Ah, test quand voilà. même pour pouvoir donner une intensité, Ok. quoi. Donc, Ouais. moi, si tu veux, pour te donner un ordre de comparaison, je suis un garçon fragile, tu m'en feras pas goûter un. Tu vois, même le plus doux, même je ne veux pas en entendre parler. Tiens d'ailleurs, même le plus doux, juste je voulais rappeler, je vais être un petit peu bavard, Kylian, excuse-moi, la différence entre piment et poivron. Parce qu'on confond souvent, mais il y a de quoi confondre, puisque effectivement il s'agit de la même plante, de Capsicum annuum. Le paradoxe, c'est que les variétés douces, sans capsaïcine, sont nommées poivrons. Et poivron, l'étymologie du mot, c'est poivre long. Alors c'est quand même pas très logique, mais c'est pas grave. On se rappelle que les poivrons sont les variétés de Capsicum annuum douces et que les piments sont les variétés de Capsicum annuum avec un piquant, une force bien marquée. Sauf que chez les piments, donc ceux qui sont forts, qui sont relevés, il n'y a pas que Capsicum annuum, on a d'autres espèces. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais qu'il y en a 5. À chaque fois, j'arrive pas à sortir les 5, c'est comme les 7 nains. Ça. Tu sais, il y a Il en toujours manque un qui manque. Donc de mémoire, il y a Bacatum, Chinense, Pubescence, Frutescence et Anum. Et là, je dois arriver à 5. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Allez. Pas mal, pas mal. Toi, tu cultives des représentants des 5 espèces ou tu fais surtout de l'Anum? Qu'est-ce que tu fais? Et donc ouais, j'ai un peu de tout. Je dois avoir un peu des 5. Moi, j'avoue que pour moi, c'est pas vraiment un critère de choix. D'accord. Quand je choisis une nouvelle variété de piment qui rentre mais oui, il y a puis ça qu'ils ont toutes des caractéristiques différentes. Moi, j'avoue que ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. Bah, c'est le piquant, Ouais. la forme, et le goût. Ouais. Enfin, dans un peu tous ces facteurs réunis ensemble, quoi. Selon les variétés, des fois c'est plus le. Ok. Voilà. Il y a vraiment des différences de précocité qui sont importantes entre les variétés ou les espèces. Quand est-ce que c'est mûr, grosso modo, les piments?
Voilà. Et bah donc ouais, il y a des différences selon les espèces, d'où le. Donc là on est dans une serre, Ouais. et donc il y a des piments cultivés sous la serre et des piments cultivés à l'extérieur. Et ceux qui sont cultivés sous la serre, c'est ceux qui vont avoir le plus de temps. Et là en effet dans les espèces, je sais que le chinense par exemple, lui il va avoir du temps. Tout ce qui est habanero, les piments antillais, Ok. cabri, voilà, ça c'est des piments qu'il faut. Voilà. Qui sont tardifs. Ouais, qui sont Donc, tardifs, d'où la serre pour pouvoir. mais dans le potager, je peux m'amuser à faire du habanero ou Ouais, ouais, ça marche ouais. aussi. Bah, faut le planter dès que possible Et après, on sait qu'on récolte tard. on récolte tard, mais on récolte Ok, quand même. Mais d'accord. voilà, ça peut avoir du mal à mûrir à l'extérieur. Alors, juste un truc, Capsicum annuum, ça veut dire annuel ou c'est vivace les piments? Et ben, en soi, les piments, ça peut être vivace. D'accord. Voilà, C'est le froid c'est ça, c'est la gelée qui les coupe. saborde. Ouais. Donc, si je rentre mes piments à l'abri, mes poivrons ou mes piments à l'abri, mes Mm. Capsicum annuum ou d'autres, si je les mets hors gel, ça veut dire que je peux les garder plusieurs années? Ouais, c'est ça. Tu le fais, toi? Moi, je le fais pas, mais tous les ans, j'ai des clients qui me disent alors j'ai pris votre graine, et puis là, le pied, en fait, il est dans mon salon, il a 2 ans, D'accord. et en fait, je récolte toujours dessus, quoi. Donc, Ok. Toi, tu les cultives en annuel. ouais, moi, je les cultive Voilà. en annuel. Sachant qu'on pourrait s'amuser à les hiverner hors gel Mm. et vraiment en profiter comme d'une plante vivace. C'est ça, on peut le faire. Ok. C'est vrai que du coup, dans la logique professionnelle, entre Oui. guillemets, l'intérêt est pour moi un peu moins important vu Ouais. que Ouais, il y aurait trop de et puis, il boulot faut à les les rentrer. déplanter, Ouais, les sortir. ouais, trop de travail. Mais c'est possible et c'est vrai que c'est rigolo quoi. Ouais. Pouvoir garder son pied de piment. Du coup, les piments, la maturation, c'est assez tard dans la saison. Est-ce que du coup, il y a des variétés où ça vaut pas le coup? Ça mûrit trop tard et on n'a que dalle. Alors globalement, on y arrive. Ouais. Voilà. Après là, du coup, des essais que j'ai pu faire, c'est vrai qu'il y a certaines variétés où des fois je récolte un tout petit peu tardivement. Ou... Ouais. Donc, ouais, et là, je pense qu'il y a des histoires de cycle. D'accord. Soit cycle, soit après, des fois, le terroir, ça se trouve, le terrain, le climat. Mais je pense que c'est surtout le temps. Ok. Il leur faut, ouais. Question de Béotien. Donc, quand le piment est vert, il n'est pas mûr, il prend sa couleur à maturité. Mm. C'est ça? Et est-ce que vert, c'est bon? Et bah, c'est un peu délicat, quoi. En fait, pour moi, globalement, je les préfère mûrs. D'accord. Voilà. Ok. Après, il y a beaucoup de... Culturellement, par Mm. exemple, si on prend un piment jalapeno, culturellement, il va surtout se manger vert. Mhm. Donc, dans beaucoup de recettes, on le voit vert. Ok. On peut le laisser mûrir. Après, c'est vrai qu'il y a, pour certains piments, peut y avoir un intérêt. Genre le piment type padrone, Oui, qui lui, Chichito, là aussi, ouais. ouais, qui lui du coup est fait revenu. Donc là, j'ai fait des essais quand il est vert. Du coup, il se fait vraiment super bien frire. On croque dedans, c'est fondant. Et si lui, je le laisse mûrir, passer au rouge, et ben en fait, la peau du coup, elle se forme et c'est moins satisfaisant, moins agréable en bouche. Par Ok. contre, c'est plus sucré et D'accord. ça reste meilleur. Mais voilà. Mm. Donc dans certaines recettes, le vert peut être pertinent, mais Mais alors, du coup, est-ce que c'est plus ou moins fort à maturité? ça pique quand même quand c'est vert. D'accord. Mais pour moi, c'est vraiment piquant quand c'est mûr. Enfin, le plus haut taux de piquant, c'est à maturité. Bon, pour rappel, le piquant dans les piments, c'est la capsaïcine. Ouais. C'est un alcaloïde qui est dans l'enveloppe qui entoure des graines, en fait. Donc, plus on remonte vers les graines, et plus c'est fort. Et bah ouais, c'est ça. Et puis c'est beaucoup dans les membranes aussi. Ouais, d'accord. Du Ok. coup, les graines qui sont collées aux membranes, bah, du coup, Ça chope un ça peu. avoine. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça chope un peu. Là, on est au milieu d'une culture de piment. Est-ce que c'est une culture difficile? Je dirais non. Non. Globalement, ça va. Alors, du coup, là, ils sont super beaux. Hein. Quelle fertilisation? C'est très gourmand. Bah, c'est des solanacées, donc Faut mettre à bouffer, Faut quand quoi. même, voilà, faut quand même donner, D'a- faut quand même en mettre à la plantation. Là sous serre, faut veiller aux pucerons Ouais. globalement. Mm. Et puis, mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a même moins de problèmes que pour certains poivrons où des fois là on a des insectes qui Ouais. rentrent dans les poivrons. Donc sur certains piments à l'extérieur, ça se voit.
Mais globalement, C'est assez tranquille. voilà, faut faire un palissage, quoi. Voilà, alors Enfin, par contre, c'est ça que... c'est pas obligé. Parce Hein, que mais, pour moi, piment poivron, la difficulté, c'est que ça casse comme du verre. Donc là, je vois ton palissage. Il y a des piquets régulièrement disposés. Et tu mets un grillage à l'horizontale, et il passe dedans et il pousse au travers. c'est l'idée. C'est l'idée, ouais. C'est Ça- grillage à mouton. Ouais, et ça Voilà. marche à peu près. À peu près. D'accord. Voilà. Bon, il y en a toujours qui n'arrivent pas à rentrer et qui tombent, mais Ok. je crois que ça fait partie du jeu. quoi. D'accord. Ça fait partie Ouais. des cultures où. Parce que voilà. oui, pour moi, sur le piment poivron, la difficulté, c'est le palissage. Hein. Mm. Et sachant que c'est très fragile hein, quand même, hein. Ça casse de peur hein, pour moi, enfin selon moi. Hein. Après, nous, je sais que les poivrons, quand on les fait en extérieur, nous, on les palisse pas. Ouais. On les laisse du coup se développer en forme de boule. Mm. Et bon an, mal an, ils se tiennent. Bon, des fois, Tiens. ils tombent. Bah, après, voilà, c'est. Et d'ailleurs, à ce Ouais. sujet-là, est-ce que tu as une taille spécifique que tu fais sur les piments? Non, Non. eux, pour le coup, on les laisse. Autant les poivrons, on va avoir tendance à enlever les gourmands, la première fleur. Ouais. Autant là, sur les Sur les piments. piments, tu laisses faire. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nos amis jardiniers. Hein. Ah, C'est voilà, que ouais. là, en fait, on les regarde pousser. Hein. On les regarde pousser. Grosso modo. Hein. Donc après une bonne fertie, ça demande de la chaleur. Ça demande de la chaleur. Ouais. Ouais, c'est Donc ça. l'an dernier, ça ramait. Hein, L'an dernier, ça a ramé. Ouais. Ouais. Mais en plein champ, ouais, ça devait être un Plein petit champ, peu. c'était très compliqué. un C'est petit là peu où compliqué, La ouais. serre, Ouais, elle est bien vue. c'est ça. Et en même temps, là, cette année, je m'aperçois que la serre, c'est bien, mais avec des gros épisodes de canicule. Ouais. Enfin, je l'associe à ça, mais là, la maturité des fruits est plus longue que d'habitude. Ouais. Et je pense que voilà, les Il y a canicules, eu ça a un dû bloc. bloquer. Ah ouais, ouais. Il y a eu un ça a dû blocage de bloquer, la quoi. plante. Alors, du coup, là, on voit vraiment une végétation abondante. Mais toi, tu les plantes à quelle distance, tes piments et tu conseilles quelle distance 50 cm, 60 cm ou finalement, variétalement, certains se développent beaucoup, d'autres moins. Donc, c'est fonction. Bah là, globalement, ce qu'on a fait ici, c'est donc du quinconce et 60 cm entre chaque pied. D'accord. Et donc voilà. Ok. Quinconce. 60 en quinconce. Voilà. Ok. Et sachant que ça dépend toujours des variétés. Ouais. Il y a certaines variétés qui vont rester vraiment petites, qui vont avoir les 40 cm de haut. Mm. Donc elles, on pourrait les rapprocher. Ouais. Et Ouais. d'autres variétés, voilà, comme celui-là, là, le Hot Lemon, où là c'est vraiment énorme. Ah ouais, Où eux, ça, ça pourrait presque mériter un d'être mètre par un mètre. peu ouais. éloigné Ouais. pour vraiment les laisser se développer. D'accord, ok. Bon, donc si je résume, ils passent toujours par le vert avant de prendre leur couleur définitive. Certains sont bons verts, d'autres non, chacun essaiera. Mais toi, tu fais, du coup, tu as beaucoup de variétés, mais tu fais tes graines? Non, pour le coup là, je fais pas mes graines. D'accord, Parce que faudrait isoler du coup tous les pieds. Parce que ok. donc, en soi, le piment, il se débrouille. Il est relativement autogame? Voilà, c'est ça, il est relativement autogame, mais il suffit Ouais. qu'il y ait un insecte qui aille d'une fleur à l'autre Ouais. et on partage quand même. D'accord. Oui, donc, puis là, ils sont collés hein, quand même. Hein, donc, Ils sont très proches, ouais. ouais, le risque d'allogamie est important. Mais Ouais. néanmoins, moi, je suis un jardinier dans mon potager. Je fais 1 à 2 variétés de piments bien éloignées. Tu me conseilles de faire des graines? Ah bah oui. Ouais. Ouais, Donc, ouais, il y a le temps d'arriver à maturité suffisante pour récolter la graine. ouais. Surtout, ça va globalement, oui. Ok, Selon les variétés, ça peut être un peu plus dur, mais oui, normalement, même dans un jardin, ça marche. surtout si c'est éloigné, Ouais. ça marche et c'est relativement facile. D'accord. On ramasse le fruit mûr, Ok. on le laisse. Ouais. Mm. Ah, par contre, fais attention hein, quand on récupère les graines, de ne pas se frotter les yeux. Hein, parce que là, on s'en rappelle. Et quand je dis les yeux, petite pensée pour un collègue qui a eu une envie pressante au moment de la récolte des graines de piment et qui s'en est longuement, très longuement souvenu. Ouais. Bon, alors on vient de frimer en rappelant tous les noms d'espèces, etc. Et ce que je voulais savoir, et surtout ce que Guilain voulait savoir, c'est si on peut dégager une ambiance générale par espèce. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut cultiver du piment sait qu'il devra se tourner plutôt vers cette espèce-là qu'une autre. Donc est-ce que c'est possible d'extraire une caractéristique
par espèce. Par exemple, mettons Bacatum. Est-ce que Bacatum, toi, tu aurais une idée voilà, d'un truc qui est général à cette espèce-là? Alors, ce qui ressort, donc, c'est globalement. Il y a toujours des exceptions dans toutes ces espèces. Mais globalement, ce qui ressort du Bacatum, c'est tout ce qui va être les piments Harry. D'accord. Donc, Harry, Charapita, voilà, toutes les variétés, du coup, plutôt d'Amérique. D'accord. Voilà, donc avec des saveurs quand même plutôt. Mais pas tout à fait sur les piments habanero, mais ça reste quand même très fruité. Bon. Exotique, il y a une saveur de fruits exotiques. Ok, alors moi. Celle-là, moi j'avoue, c'est celle qui est assez floue pour moi. Fruitessence par exemple, alors, tu peux en parler mieux? Ouais, fruitessence, là moi ça me fait penser directement au piment de Cayenne. D'accord. Les petits piments là allongés pour faire le tabasco. Voilà, Ok. c'est ces petits piments qui poussent un peu globalement. Verticalement, en hauteur, ouais, hein. D'accord. Et qui sont utilisés par les fleuristes pour faire des variétés ornementales et tout, c'est vachement joli. Sympa, ouais. La Shinense, est-ce que tu as un truc que tu pourrais nous dire? Ouais, Shinense, donc on va être sur les piments habanero, globalement. D'accord, les voilà, trucs, waouh! Ouais, c'est ça, des trucs qui globalement envoient, donc habanero, c'est l'équivalent à la Réunion le Cabri, et donc il y en a d'autres, hein, mais voilà, on est du coup dans cet esprit un peu comme le fruit exotique, enfin très. Ouais. Mais très savoureux quoi. Oui, en fait, ils ça. ont vraiment un style quoi. Ouais, une fois que tu as pris feu, tu peux trouver. Juste avant de prendre feu, c'est très subtil. Les pubescences, tu aurais quelque chose que tu pourrais dire à leur sujet? Ouais, pubescence, donc c'est globalement il y en a très peu. Et moi je pense au rocoto. Rocoto rouge parce qu'il est assez caractéristique, la graine est noire. D'accord. De ce piment. Ok. Et a priori, c'est vraiment de ce que j'ai compris, il y a quand même assez peu de cette espèce-là et c'est une des variétés emblématiques. Ok. Et l'anoum, L'anoum, c'est le plus commun. Donc nous, ça va nous parler, c'est le piment, le goya, donc le type espelette. D'accord. Là, il y a le jalapeno, là juste à côté. Voilà, c'est un peu les. Ok. Un peu plus court. Enfin ouais, c'est les plus communs. D'accord. Donc toi, est-ce qu'il y aurait une espèce que tu recommandes particulièrement pour les jardiniers où tu dis faites vos essais? Les basiques. Voilà. Ouais, je dirais piment d'Espelette, voilà. D'accord. Il y a le classique, ça marche très bien. Quand est-ce que tu les sèmes toi tes piments? Et j'ai plusieurs dates. Justement pour ceux qui sont plutôt tardifs. Donc les tardifs, on va dire tout ce qui est les Shinense notamment. Eux, je les fais mi-février. Et après, 2 semaines après, comme les aubergines. Et souvent 2 semaines après ou 3 semaines après, selon. Et là, je fais les autres. Ok. Donc voilà. D'accord. Les autres, ouais. Donc alors pour le SMI, température élevée, c'est 20 degrés minimum, c'est ça? C'est nappe chauffante, hein? C'est ça. Ouais. Ok. Et il faut quoi? Faut 7-8 jours pour que ça lève, pour que ça bouge? Ça peut être plus. Hein. Ça peut être plus? Il faut au moins une semaine avant qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et les variétés que je sème du coup avant, c'est celles qui sont d'autant plus longues aussi. Des fois, il faut même possible qu'il y ait même une dizaine de jours des fois. Peut-être pas à ce point, mais c'est très long. Quoi. Ouais, faut être patient. Quoi. D'accord. Toujours la petite peur du début. Est-ce que ça va arriver? On sera patient du coup. On sera patient. Donc voilà, juste encore une fois, je fais de la pub pour ta chapelle, mais on peut te retrouver. Vas-y, dis-moi, c'est le combien d'octobre à la fête du piment? Le 11 octobre, samedi matin. À Tours. Voilà. Donc pour ceux qui sont en Touraine, bienvenue à la fête du piment. Voilà. Carrément. Et vous y retrouvez Kylian et d'autres producteurs qui sont spécialisés dans ce truc que moi je me refuse systématiquement à manger.